Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Que sa grâce, que sa paix soient sur vous et en particulier que la joie du Seigneur remplisse vos cœurs. Il est vivant. Notre Dieu règne, il est assis sur son trône. Et rien de ce qui se passe ici-bas ne lui échappe. Donc, le Seigneur vous garde et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Alors, nous allons aujourd'hui parler encore de la cohérence. Donc, le titre de ma prédication, c'est « Une foi cohérente ». Et c'est la base même de la vie victorieuse en Jésus-Christ. Par une foi cohérente, je voudrais dire un engagement cohérent envers le Seigneur. Parce que vivre notre foi chrétienne avec Dieu d'une façon ordonnée, d'une façon intelligente, ce n'est pas toujours la première idée qui nous vient. Pour beaucoup de personnes, la marche avec Dieu, c'est le lieu de toutes les contradictions, le lieu des actes qui n'ont pas de sens, et puis des choses qui peuvent même paraître déplacées, mais on se dit ça a une valeur devant Dieu. Non, le Seigneur est venu nous rendre visite. Et Jésus est venu parmi les hommes et il a montré que notre vie humaine, donc l'expérience humaine, la marche humaine, Jésus a montré que la vie sur terre est quelque chose de très très important. Il l'a montré en y participant. Il aurait pu tout faire à partir du ciel, mais il a voulu participer à notre humanité. Et cela nous montre aussi qu'il est important, pendant que nous sommes ici, dans le cadre des règles que Dieu nous a données dans sa création, qu'il importe de servir Dieu d'une façon raisonnable, d'une façon cohérente. Je vais lire un texte dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans le second livre des Rois au chapitre 5 et nous allons lire les versets 9 à 18. Et l'Ancien Testament contient beaucoup d'histoires belles, il y en a qui sont extraordinaires et ce sont des histoires qui nous aident à connaître Dieu, parce que dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu directement, d'une façon immédiate, dans des transactions avec les hommes. Il parle à Israël, il parle à Moïse, il intervient, il met des hommes parmi le peuple d'Israël qui sont des prophètes, et qui le représente vraiment. C'est-à-dire que rencontrer le prophète, c'est comme rencontrer Dieu. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais à cette époque-là, pour pouvoir diriger son peuple, et Dieu avait mis un ensemble de garde-fous pour pouvoir protéger la révélation de Dieu et conduire ce peuple vers Jésus-Christ. La révélation de Dieu a été progressive et il est intervenu lui-même de façon directe à plusieurs reprises avec Israël, qui est le peuple qu'il a choisi pour pouvoir apporter au monde Jésus-Christ. Il a choisi un peuple pour apporter au monde Jésus-Christ parce que, enfin, entre autres, c'était important que
la divinité de Jésus-Christ, que le ministère de Jésus soit attesté par une religion, c'était la religion juive. Et c'est dans ce cadre-là, avec des textes qui étaient écrits à l'avance, mais des centaines d'années à l'avance. Et c'est dans ce cadre-là que Jésus est venu au monde. Et ils ont reconnu le Sauveur que Dieu a envoyé. Et ensuite, l'Évangile s'est répandu dans le monde avec ces textes-là qui constituent la loi de Dieu, l'Ancien Testament, qui aujourd'hui nous enseignent beaucoup de choses sur le caractère de Dieu, sur la bonté de Dieu, sur la fidélité de Dieu. Donc nous allons lire l'Ancien Testament. Beaucoup de gens lisent l'Ancien Testament et se posent énormément de questions. Ils ont raison, mais vous le comprendrez mieux si vous lisez aussi le Nouveau Testament qui éclaire l'Ancien. Alors je voudrais retourner dans notre texte. Donc 2 Rois au chapitre 5. C'est l'histoire de Naaman. Naaman était un général syrien. La Syrie, en ce moment-là, était une puissance supérieure à Israël. Donc c'était une puissance qui colonisait en quelque sorte Israël, mais il n'avait pas réussi à s'installer en Israël. Mais il y avait de temps en temps des incursions, des brimades, et le roi d'Israël était inférieur en matière de puissance au roi de Syrie et il obéissait en quelque sorte au roi de Syrie. Pas en toutes choses, mais c'était une sorte de vassalisation, un peuple qui opprimait un autre à cause de la supériorité militaire. Et Naaman était donc un général syrien et Naaman était lépreux. Et Naaman a appris par une petite fille servante chez lui qui venait d'Israël. C'est une petite fille qu'ils avaient enlevée lors de l'une de leurs incursions. Il a appris qu'il y avait quelqu'un là-bas en Israël qui pouvait le guérir de la lèpre. Et ça, c'était une chose extraordinaire, parce que sa peau était attaquée par la lèpre. Il était très élevé dans l'armée, c'était un homme très courageux, très fort. Il y avait deux éléments qui avaient milité en sa faveur pour qu'il devienne général. Malgré la lèpre, il n'avait pas été rejeté, parce qu'il avait des capacités par ailleurs. Et il veut guérir de cette lèpre. C'était une chose terrible, difficile pour lui. Il fallait absolument qu'il guérisse de cela. Enfin, s'il pouvait en guérir, sa vie serait transformée. Donc, il aurait pu avoir toutes les faveurs du monde. Cette lèpre qu'il portait était pour lui la tâche de sa vie. Et il était prêt à tout donner pour guérir de la lèpre, pour changer d'apparence et être quelqu'un d'accepté. Est-ce qu'il y a des choses comme ça parmi nous, où on est prêt à tout faire parce qu'on se sent rejeté par la société à cause d'un problème particulier? Dans certaines sociétés, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, et puis, ou bien un couple qui n'a pas d'enfants, et parfois ils sont prêts à tout pour avoir un enfant, être accepté. Parfois, ce sont des gens qui sont célibataires. On leur demande toujours, tu vas te marier quand? Pourquoi tu ne te maries pas?
Et à la fin, pour éviter cette question-là, parfois même ils se cachent. Et quand ils reviennent, ils évitent les gens qui demandent d'habitude pourquoi tu ne te maries pas. Et voilà qu'il y a un nouveau qui rentre dans cette danse et qui demande aussi pourquoi tu ne te maries pas. On va prier pour toi. On va faire quelque chose, prière spéciale pour que tu te maries. Et l'autre dit, il faut absolument, absolument que j'en sorte, que ça marche. Voilà, Naaman est dans cet état-là, mais élevé à une puissance encore plus importante parce que sa maladie était réputée incurable. Bon. Alors, dans le texte, Naaman vient avec ses chevaux et son char. Et il s'arrête à la porte d'Élysée, dont il a fait le voyage depuis la Syrie, pour venir chez le prophète. On lui a dit qu'il pouvait le guérir, le prophète en Israël. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Alors, Élisée n'est pas sorti. L'autre, c'était le général. Pour expliquer, disons un peu, un pays colonisé et puis, prenons par la France par exemple, et puis le général chef des armées françaises arrive et il va voir quelqu'un qui prétend, enfin, quelqu'un qui est censé soigner les gens et puis il ne sort même pas le voir. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Voilà. Il devait le recevoir. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Il faut dire que le Jourdain était un fleuve qui était très souvent tout rouge. À cette époque-là, il drainait beaucoup de terre, mais beaucoup de terre, et ce n'était pas comme les fleuves clairs avec une eau pratiquement filtrée qu'il y avait dans son pays. Il dit, et c'est cette eau-là qui va me soigner. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Bon, on constate que c'était un homme tranquille, n'est-ce pas? Parce que un autre aurait dit, sortez-moi le prophète, je vais le tuer. Mais il n'a pas dit ça. Bon, il rentrait chez lui. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Et déjà ici, nous voyons combien pour marcher avec le Seigneur et recevoir ce qu'il veut nous donner, nous devons être humbles. C'est déjà un aspect de notre cohérence devant lui. Arriver devant Dieu avec un cœur d'enfant. Seigneur, oui, je suis disposé à me soumettre à toi, et à accepter les gens que tu places devant moi. Naaman pouvait bien mépriser toutes ces personnes, pouvait mépriser Élisée et tout, mais il a compris que c'était important pour lui d'accepter la parole de Dieu, de se soumettre à Dieu, et pour nous,
c'est important aussi d'apprendre à nous soumettre les uns aux autres. Cela, c'est un élément de cohérence de notre foi. Se soumettre les uns aux autres, accepter les programmes les uns que nous faisons ensemble. Mais beaucoup sont membres de groupes de jeunes actifs, groupes de femmes et tout, mais n'ont aucune révérence envers le groupe dont ils font partie et estiment servir Dieu courageusement et trouvent que le Jourdain, n'est-ce pas, hein, c'est-à-dire ce groupe où ils doivent s'immerger, le groupe où ils doivent aller avec les autres, est-ce que ça vaut, n'est-ce pas, tout ce qu'ils vivent, peut-être qu'ils ont d'autres réunions, je ne sais pas quoi, et ils abandonnent ce qu'ils ont préparé eux-mêmes devant le Seigneur. Mais prenez votre place dans l'œuvre de Dieu. Ne partez pas vous préparer, vous creuser un chemin à vous tout seul. La suite de l'histoire de Naaman. Quand cela arrive, il retourne vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Il n'est pas comme les lépreux du Nouveau Testament, n'est-ce pas, où il y en a plusieurs qui sont rentrés, 9 sont rentrés, sont partis directement et un seul est rentré vers Jésus-Christ. Mais Naaman, lui, quand il sort de là, il agit comme un homme responsable. Il agit avec cohérence. Il retourne vers l'homme de Dieu à toute sa suite. Et lorsqu'il arrive maintenant, il se présente devant lui. L'homme de Dieu accepte de le recevoir. Et il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Il confesse le nom de Dieu après la guérison miraculeuse qu'il a vécue. C'est ce que beaucoup de gens font. Par exemple, après un accident, il y a un accident, des gens sont morts, vous en êtes sortis vivants, parfois indemnes, comme quelque chose comme ça, et maintenant, vous organisez un culte d'action de grâce et vous témoignez. Il y a un seul Dieu. Dieu m'a aidé, j'ai été délivré. Oui, c'est bien de confesser le nom de Dieu et de témoigner. Et il continue. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Il a refusé le cadeau. Naaman est pour toujours redevable envers Dieu, parce que Naaman représentait le peuple de l'oppresseur, c'est-à-dire ceux qui venaient enlever des enfants, ceux qui venaient tuer des hommes de guerre. Il dit, je ne prendrai pas de cadeau de ta part. Dieu a fait cela pour toi. Et Naaman est renvoyé à sa propre conscience. Et Naaman lui dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets. Permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, oui, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Donc il demande à peu près 2 sacs de terre, une charge, donc le mulet c'est, enfin, pensez à un âne, hein? C'est un croisement entre l'âne et le cheval. Alors, une charge de 2 mulets
Et ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Alors il faut comprendre cela, c'est dans les religions orientales. Le lieu où on se trouve est un lieu important, le lieu du culte. C'est-à-dire que Naaman veut prier Dieu, le Dieu d'Israël. Donc il demande la terre d'Israël, comme ça, partout où il sera, il va prier sur cette terre-là. Et ce sera comme s'il priait en Israël. Dans l'histoire du buisson ardent, alors le Seigneur dit à Moïse de se déchausser. Et pourquoi est-ce qu'on doit se déchausser? D'ailleurs, c'est une coutume qui est pratiquée dans certaines églises indiennes. J'ai eu des retraites avec les Indiens, avec des Indiens, et là-bas, les Indiens entraient dans l'église après s'être déchaussés. Ou bien même quand ils étaient à côté, au moment de la prière, ils enlevaient leurs chaussures et puis ils s'agenouillaient pour prier. Bon, moi je n'enlevais pas les miennes, n'est-ce pas, puisque je n'ai pas été éduqué dans le... Enfin, alors, enlever les chaussures, on dit déchausse-toi, Dieu dit déchausse-toi, ce lieu est saint. Cela signifie, comme le lieu est saint, tes chaussures ont transporté de la terre ailleurs. Vous marchez partout. Par exemple, vous marchez dans les toilettes et après, vous sortez et vous marchez sur le tapis, n'est-ce pas, à la maison. C'est pas bien. Donc, comme tu as transporté une terre d'ailleurs, d'un lieu qui n'était pas saint, eh bien, enlève tes chaussures et tu ne vas pas mélanger ça avec la terre d'ici qui est sainte. Et d'ailleurs, chez les musulmans aujourd'hui, il y a des gens qui sont les chiites. Sont les chiites qui sont présents surtout en Iran. Et là-bas, il y a une pierre, ils appellent la pierre de Kerbala. Ils prennent cette pierre-là et puis, enfin, ils prennent des pierres là-bas et quand ils prient, comme ils prient en... mettant la tête jusqu'au sol, ils la posent sur cette pierre-là. C'est comme s'ils étaient dans leur lieu saint là-bas, à Kerbala, dans leur tête. Donc, vous voyez que c'est c'est devenu une coutume chez les peuples sémites. Et, bon, Élisée n'a rien contre ça. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Ça, c'est un homme cohérent jusqu'ici. Il dit, il y a une chose quand même, qu'il faut que Dieu me pardonne. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Rimon, c'est le dieu des Syriens. Rimon, c'est une idole. Mais Rimon, c'est un faux dieu. Et les Syriens adoraient Rimon. Et le roi de Syrie allait dans le temple de Rimon, accompagné de Naaman, pour adorer Rimon. Et donc Naaman dit, maintenant que je veux servir seulement le Dieu d'Israël, quand je vais rentrer dans le cadre de mon travail, de mes obligations, le roi va aller avec moi dans le temple de Rimon, et puis
Mais quand il va s'agenouiller, est-ce que je peux rester debout? Donc, je vais m'agenouiller aussi. Il demande à Dieu de lui pardonner. Naaman avait réfléchi. Quand elle a décidé de servir Dieu et de ne servir que lui, eh bien, le culte de Rimmon lui est venu à l'esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Quand on choisit de s'engager, de marcher avec notre Seigneur, quand on dit Seigneur Jésus, je veux désormais me soumettre à toi, eh bien, Dieu nous ramène à l'esprit ce qui va s'opposer à notre service pour lui. Dieu peut dire, ah, et comment tu fais avec ton père qui est opposé à ça? Tu dis, je vais le dribbler. Il dit, et maintenant, s'il t'attrape, et s'il sait que tu as cru, comment tu vas faire? Tu dis à Dieu, ça s'appelle la malchance, hein? Je vais subir ça, mais je vais marcher avec toi. Ou bien tu dis, je vais le tromper encore. Tu réfléchis, mais Dieu te met face aux obligations qui résultent de ton engagement avec lui. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont devant ces discussions-là, ils fuient. Oui, ça arrive. Ils se mettent tout à coup à chanter même. Hein. Ils chantent pour calmer leur conscience, parce qu'il y a des choses qui se passent en eux, et ils entendent un chant. Bon. Et ils arrivent à tuer leur conscience à la fin. Mais le Saint-Esprit parle à chaque personne qui vient à Dieu. Chaque personne qui dit Seigneur, je veux te suivre de tout mon cœur. Eh bien, le Seigneur intervient. Il ne t'abandonne pas. Et il te dit, et qu'est-ce qu'on fait du baptême? Tu dis, on fait comment? Mais il faut choisir. Naaman était un homme cohérent. Naaman a choisi. Il a été clair. Il n'a pas attendu le moment où il entre avec le roi et où il se met maintenant à hésiter. Oh, je fais comment? Non. Et là, on voit que Naaman a une cohérence humaine. La cohérence humaine, ça consiste à voir Dieu comme simplement un gentil grand-père, n'est-ce pas? Que c'est le gentil grand-père. Il est là, il a le visage serein, tranquille, et bon, on n'a pas bien fait les choses, il regarde ce qui a été bien, il donne un cadeau. Beaucoup d'enfants préfèrent leur grand-père à leur père. Je veux dire, en cas de problème, si on dit qui va te juger, il dit le grand-père. Non, pas le père. Parce que avec le grand-père, ça se passe toujours bien. Et cela, c'est la cohérence humaine qui nous pousse à voir Dieu simplement comme un administrateur de nos bénédictions. Il fait pour nous ce qui est bien, et puis les exigences de Dieu, on peut toujours réussir à les arranger, à les organiser. Pour Naaman, le fait qu'il soit syrien et qu'il ait décidé de servir le Dieu d'Israël d'une puissance inférieure, mais de reconnaître que c'était Yahvé qui était le Dieu suprême, pour lui c'est déjà une chose extraordinaire. Ça fait penser aux gens qui viennent en criant que « Ah, tel ministre a cru. Oh, c'est formidable, c'est formidable. » Et on voit que leur danse, c'est parce que le ministre a cru. Je me dis, enfin.
quand ils verront qui est au ciel, n'est-ce pas, hein? Mais il faut leur dire que le roi David avait cru aussi, hein? Il y avait Salomon. Personne n'est plus riche, n'a été plus riche que Salomon. Salomon, c'est la limite de la richesse, la limite supérieure. Mais notre Dieu a ses exigences. Notre cohérence humaine nous conduit à affaiblir les exigences de Dieu. Qu'est-ce que Élisée dit à Naaman? Il dit va en paix. Et certains, on lui va en paix ici et ont cru qu'Élisée a dit c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Il lui dit bon, ça va. Continue ta route. Mais c'est insuffisant parce que cette idée de servir Dieu et de servir Rimmon, c'est une idée qui s'oppose totalement à ce que Dieu veut. Parce que si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que c'était là l'élément essentiel du culte que Dieu voulait qu'Israël lui rende. C'est-à-dire servir Dieu et lui seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et même lorsque dans le Deutéronome, Dieu dit, voilà, on va vous répéter la loi, hein, on va faire une alliance avec vous. L'alliance se passe essentiellement autour du Dieu unique qu'il faut servir et adorer. Donc, on ne peut pas penser ici que Dieu permettait à Naaman, même étranger, d'aller et de servir le dieu Rimmon. J'insiste là-dessus parce que ce texte est mal compris par certains. Et il y avait une possibilité pour des étrangers de servir Dieu. Ils pouvaient devenir des juifs, c'est-à-dire accepter de se faire circoncire et adhérer à la loi juive. Ça, c'était une possibilité qui était absolument ouverte. Donc, ici, Naaman a lui-même posé une limite à son engagement avec Dieu. Et le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'il y a une limite qu'ils ont posée à leurs engagements avec Dieu, ce qui a même empêché que beaucoup naissent de nouveau. Beaucoup de personnes sont réputées être nées de nouveau alors qu'il n'en est rien. Beaucoup disent, mais je suis sauvé, je suis sauvé. Mais pour être sauvé, il faut dire oui au Seigneur et il faut lui dire oui sur toute la série. Et si Naaman voulait servir Dieu, eh bien, il aurait été obligé d'abandonner sa position de général de l'armée syrienne. C'était la seule solution. Et je pense que l'Église s'est parfois mal exprimée. Quand les gens ont peur, les jeunes ont peur de leurs parents, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on sache que je suis chrétien. Les jeunes ont peur de leurs parents, il ne faut pas qu'on entende que je me suis fait baptiser. Mais parfois, ils pensent que l'Église est complice. Non, l'Église n'est pas avec vous, mais l'Église donne à chacun la possibilité de se déterminer par rapport à Dieu. L'Église ne peut pas dire à quelqu'un, non, on va te baptiser malgré tout, hein, et on va t'accompagner à la maison pour parler à ton père. Ah ben, si n'importe quoi arrive quand vous l'accompagnez, n'importe quoi vous arrive là-bas, ce sera de votre faute. Hein. Vous n'étiez pas censé faire ça. Non, chacun doit
prendre ses responsabilités devant Dieu et poser des actes qui lui donnent d'écrire son histoire avec Dieu, de commencer quelque chose avec lui. Si on a passé toute sa vie à jouer en amant, à aller de lâcheté en lâcheté, à proclamer que Dieu est bon, mais à être surpris là-bas parce qu'il y avait un culte traditionnel, on m'a obligé d'être là, j'ai aussi participé, j'ai aussi tenu, je ne sais pas, des branchages comme ça, et j'ai parlé, mais où est le service de Dieu? Où est le témoignage? Mais il n'y en a pas. La cohérence consiste maintenant à abandonner ma cohérence personnelle qui consisterait à dire j'ai choisi, voici comment ma vie de foi se passe, je vais arrêter de mentir, je vais arrêter de voler, mais je vais quand même garder ma petite amie, vraiment je n'ai que ça qui n'est pas bien, mais vraiment le reste ça va. J'entends d'ailleurs des chrétiens qui admirent des hommes comme ça. Il y a des chrétiens qui étaient contents d'un homme que vraiment l'homme là, il est sérieux, hein? Vraiment dans sa voiture, il n'y a que sa femme qui entre à côté là devant. Les autres femmes, c'est sa maîtresse, il la fait asseoir derrière. Il ne tolère pas qu'une de ses maîtresses s'assied à côté de lui. Il disait non, voilà un homme. Ah, ben, c'est quelle religion maintenant ça? Hein? C'est la religion de Naaman. Et il s'est fait un système, on s'est fait un système qui est cohérent en lui-même, mais ce n'est pas la cohérence de Dieu. Dieu demande un service pour lui qui est un service de tout ton cœur. Celui qui vient à Jésus-Christ doit ressentir au fond de son cœur une sorte d'insécurité à un moment donné. Oui, c'est-à-dire, et si Dieu décidait que j'échoue à mon examen, je lui donne ma vie comme ça, et s'il décidait que je sois pauvre comme Jean-Baptiste, et s'il décidait que Hérode me tue comme Jacques, parce que Jacques avait été arrêté, les chrétiens ont prié, ils ont fait toutes les prières possibles et imaginables, et Jacques a été tué par Hérode. Jean-Baptiste, c'est même plus grave, Jean-Baptiste a été arrêté pendant que Jésus était sur la terre. Il a été tué. Cela nous rappelle que nous ne pouvons pas dire « Seigneur, je veux te servir, mais tout sera exactement comme je l'imagine ». Non, les choses seront comme Dieu le veut pour nous. Mais il nous dit qu'il nous tient dans sa main et qu'il y a vraiment un épanouissement, qu'il y a une vie abondante pour nous. Donc, au lieu de prier sur les choses qui nous manquent, prions pour demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à découvrir cette vie abondante que tu as préparée pour moi. Jean 10,10 dit que je suis venu afin que les brebis aient la vie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais il y a très peu de chrétiens qui prient pour découvrir cette abondance. Mais plutôt chacun apporte une photo d'abondance à Dieu en disant que « Seigneur, voici ma part d'abondance ». Donc, soyons sérieux, Seigneur, si vraiment, enfin, bon, on est ensemble déjà, mais je ne vois pas l'abondance. Dans mon abondance, ici, je vois un régime de plantain. Là, je vois une voiture, je vois une maison, hein? Je vois un mari. Mais
Je ne vois pas mon abondance comme dans le tableau que je te montre. Alors, tu dois faire l'effort d'enlever le thème abondance de ton tableau et dire, Seigneur, je veux connaître ton abondance. Seigneur, je veux cette vie en abondance où j'expérimente le fruit du Saint-Esprit. Mais enfin, à quoi sert ce passage sur le fruit du Saint-Esprit? Vraiment, à quoi ça sert? Vous savez, c'est très très difficile de trouver un chrétien joyeux. Je vous dis la vérité. C'est très difficile de trouver un chrétien joyeux. Ah, vous voyez, c'est quoi? Ah, il y a ceci, rien ne va. Oh là. Mais bon, puis est-ce que tu es joyeux? Je suis joyeux où? Et on lui dit, mais le fruit du Saint-Esprit, ah oui, l'amour, la joie, la paix. Oui, je suis joyeux. Je suis joyeux, mais... Et donc, il y a 1000 sortes de joie, mais il y a une joie de Dieu qui répand dans ton cœur et que les épreuves ne peuvent pas enlever. C'est ça la cohérence de notre Dieu. Ce qu'il dit, il le fait vraiment. Demandons-lui de nous conduire jusqu'au bout. Nous avons commencé le chemin avec lui. Nous avons expérimenté de très belles choses. Et comme Naaman, nous avons été guéris de la lèpre du péché. Il a fait des miracles dans notre vie. Donc, ne ratons pas la fin. Ne choisissons pas l'abondance de Naaman qui était simplement de continuer auprès du roi avec ce que Dieu lui avait donné, une nouvelle peau, et d'en jouir maintenant, d'être admiré, apprécié, accepté par les autres. Mais disons à Dieu, Seigneur, nous voulons continuer le voyage avec toi. Nous ne voulons pas arracher le volant maintenant comme Naaman, décider de ce que nous allons faire pour Dieu. On va prier comme ça désormais, on sera discipliné là-bas, mais on va continuer avec un culte qui n'est pas le don total de notre cœur au Seigneur. Non, donnons-nous entièrement à lui et disons-lui, Seigneur, ce que je veux, c'est la suite. Seigneur, je ne connais pas la suite, mais je veux expérimenter la suite avec toi, parce que la suite avec toi est meilleure que tout ce que je peux penser ou imaginer. Amen. Nous allons prier.